talentueux. Cyclo, couteau, dico, bouquin vert dans nos musettes. On est des justiciers en basket, on enquête. On taille la route entre copains, tête pleine de rire et de coups de poing. Tata, coca, on se marre, ça l'affaire, stop la combine. On est des vrais privés en poutine. Bizarre, 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 beau. Voilà encore une histoire louche. Et qui trouvera la solution? C'est Michel ou les 6 compagnons. Bizarre, 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 beau. Voilà encore une histoire louche. Et qui trouvera la solution? C'est Michel et les 6 compagnons. Les compagnons, les compagnons, les compagnons. Stop! Quoi stop? J'ai dit stop. On est ici. Justement, nous voici dans le Luberon. C'est joli. Le Luberon, c'est le pays du banon, des melons et des moutons. C'est quoi du banon? It's a cheese. Tu pourrais parler français, non? C'est du fronton et ça schmont. Bah, il y a aussi la lavande, le genêt, le miel. Et les petites spécialités culinaires aux patristes et peu chères. Vous m'en donnerez des nouvelles. Bon, si on s'installait ici. Personnellement, moi je suis crevé. Bon. Bah, on s'installe ici alors. Vite, on a faim. Vite, on a faim. Vite, on a faim. Tiens, Merci. spaghetti milanaise et saucisses bourrichonnes. Décidément, elles sont vraiment somptueuses, ces saucisses. Les spaghettis collent un peu. Vous ne trouvez pas? Vas-y, tu peux me passer le compule qui est derrière toi, s'il te plaît. Oh là là, t'es pas en forme, toi. Tiens. Merci. C'est sûr que ça va? Halte, couchez. Qu'est-ce qui se passe? Café a senti quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Va chercher la paire de jumelles. C'est très étrange. Hé, réveillez-vous, venez voir. Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est quand même pas une soucoupe volante. Ça en a vraiment pas la forme. T'as vu le tube qui est en dessous? On dirait qu'il est guidé par le rayon vert. Ça y est, Bistec, ils viennent tomber. Qui, moi? Ah ouais? Ils ont dû voir comment tu faisais les pattes. Chut. Regardez. L'engin disparaît. Dame Ned! Ça faisait longtemps qu'il ne nous était rien arrivé. Elle commence bien ses vacances. T'es sûr que tu pourras marcher? Mais oui, ça va, je vous dis. Ne vous occupez pas de moi. Tu parles que ça va. T'as vu ta tête? Il est chaud. Nadie, passe-moi la fusée à mercure. Quelle vitesse? 37 degrés? 38? 39? 40? 41? 41 et demi? Oh, mais mon pauvre Niafon, mais c'est la morsure. Toujours aussi subtil, la Guy. Si ça avait un rapport avec le machin qu'on a vu cette nuit. Je sais pas, mais il faut qu'il voit un médecin. Bon, allez, on lève le camp et on rentre chez moi. L'homme venait de là-bas et il allait par là. Puis ensuite, il a disparu, c'est bizarre. En plus, il était sur le champ de mon oncle. Vous avez vu? Il avait une boîte dans la main. Vous ne trouvez pas qu'il avait la forme d'un cigare? Ouais, je dirais même plus, un cigare volant non identifié. Un gvni. Un quoi? Un gvni. Ah. Regardez. C'est sans doute le type de hier soir qui l'a planté là. Eh, les mecs, on y va, je vous jure, j'ai mal, là.
Allez, oui, vous voyez bien qu'il est malade. Eh, il a dû trouver un autre piquet. Tiens avec moi le tendu, on y va. Allez-y, on vous rejoint. Alors, les compagnons, la forme? On a un petit problème. Un petit problème, ça c'est sûr. Dormir sous les étoiles, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est vous qui l'avez voulu, eh? Non, le problème, c'est que Lafont est malade. Malade? Qu'est-ce qu'il a? Boudin? Oh, faut pas rester là. Allez, entrez à l'intérieur. T'as une angine. C'est pas dramatique, mais enfin, faut prendre ça au sérieux. Tu vas rester au chaud quelques jours. Tu dire au lit? Eh oui. Parce que si tu fais des bêtises, ça peut devenir bien plus grave. Et alors là, c'est tout ton été que tu vas rester au lit. Là, mon pauvre vieux, t'as pas de bol, hein. On commence bien tes vacances. Dis, Tidou. Quoi? Dis à ton oncle de pas prévenir mes parents. Je préfère guérir auprès de vous. Non, mais puis quoi encore? Ah non, 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 un rapatriement sanitaire. L'hélico, l'ambulance et tout ça. Je vais repasser dans 2 jours. Ah, à bientôt, j'espère. Madame ou mademoiselle? Nathalie. Ah, d'accord. Allez, salut les grands. Au revoir. Tu vas voir le tondu. Les progrès sont sidérants. C'est prêt? Ouais. Ah ouais, considérable tes progrès. Non, mais attends, laisse-moi le temps de m'échauffer. Allez, lance. Pauvre Niafron. Mais il sera bien là-haut. On va bien s'occuper de lui. Mais vous n'avez pas peur que ça dérange Ulysse? Mais non, ça lui fera de la compagnie. Et vous voulez vraiment continuer à dormir sur votre tente? Parce qu'on peut s'arranger ici. Non, non, merci. On est venus pour camper, nous. Vous savez, toute l'année, on est enfermés à la Croix-Rouge. On a envie de prendre l'air. C'est comme vous voulez. Bon, et ben moi, il faut que je descende à la pharmacie. Hein. Ah, tu essayes de passer à la ferme des Bijoux. Il n'y a plus de fromage, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de l'huile, il n'y a plus rien. Mais t'es bien bête, toi. J'y ai pensé. À tout à l'heure. On vous pose des problèmes. Ce sont des choses qui arrivent. Et puis, ça n'est pas si grave. Il en passe souvent des hélicoptères ici. Oh, tout le temps. Là-haut, il y a le plateau d'Albion. Tu en as déjà entendu parler? Oui, oui, une base militaire. Avec des missiles nucléaires. Exact. Surtout, n'allez pas traîner là-bas. Secret défense. Vous savez, monsieur Roja, on a vu quelque chose d'assez bizarre cette nuit. Oh. Et j'ai trouvé 2 autres piquets comme celui-là. Un numéro 13 et un numéro 15. Et je suis sûr qu'il y en avait d'autres là-haut. Oui, et alors, ça peut être n'importe quoi. Et puis ils sont peut-être là depuis longtemps, ces piquets. Si Capi les a trouvés, ces piquets, c'est qu'ils ont encore l'odeur de celui qui l'a planté. Très juste. Par contre, cette histoire de soucoupe volante... Pas une soucoupe, un cigare. Un cigare? Ça avait la forme d'un cigare, ils ont dit. En tout cas, cigare, banane ou citrouille, j'aimerais bien que l'armée expérimente ces engins ailleurs que sur mes terres. Il a dit que l'armée a quelque chose à voir avec ça. Et qui voulez-vous que ce soit? Peut-être que ce sont des espions. Ou des gens qui viennent découvrir des secrets. Ou qui viennent observer les missiles. Peut-être des Russes, ou bien des Américains. Et pourquoi pas des Chinois? On vous y êtes, hein? Quoi qu'il en soit, vous avez bien fait de m'appeler. On va vous demander. Allez. Qui c'est, lui? Je ne lui reconnais pas la voix. C'est un saisonnier, je l'ai embauché il y a une semaine. Un peu spécial, mais sympa. Il s'appelle Ulysse. Hein? Et pourquoi pas des Chinois pendant que vous êtes, hein? Ouais, il faut dire qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. 2 piquets, ça fait maigre. Vous devriez y retourner cette nuit. Je pensais à une chose. Si l'armée a décidé de s'étendre, les piquets seraient des balises pour marquer le terrain qui les intéresse. Alors si c'est ça, l'oncle Amédée va être obligé de partir.
Oh là, mais c'est qu'il va pas être content. Salut. Salut. Peut-être qu'il ne se passera rien, Coco. On aurait dû amener nos sacs de couchage. Peut-être quoi manger. J'ai déjà un petit creux. Ça m'étonne pas de toi, ça. Hé, regardez là, le plat. Café, viens là. Zut. Oh, attendez-moi, je reviens. Fais attention. Cassie est là-bas. Qu'est-ce que c'était? Un coup de feu. La guy reste là. Oui, C'est bon, trop dangereux. On ne peut pas les laisser comme ça. Regardez, le cigare s'en va. C'est Café. Ouais, Café. Ça va? Non, vous inquiétez pas, j'ai rien. Tu sais que tu m'as fait peur, toi? Sale bête. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, dès que le type a vu Café, il a sorti son pistolet et tiré. Alors que Café n'avait même pas attaqué. Alors dur. Je pense que c'est un engin électrique, ce cigare. Vu le bruit qu'il fait. Quel bruit? On n'a rien entendu. Mais justement, c'est parce qu'il est électrique, donc silencieux. Il y a des batteries, et les batteries, ça se décharge vite. Donc il a une autonomie réduite, il peut pas aller très loin. C'est-à-dire, il doit se poser rapidement. Alors là, le tondu chape. Eh, qu'est-ce que tu crois? Oui, mais... Et les coups de feu? Tu crois pas qu'on devrait le dire à ton oncle? Si on lui dit, il nous interdira de sortir. Ouais, t'as raison. On doit régler ça nous-mêmes. J'ai l'affaire entre eux et nous. À propos, il est où, Ulysse? Ulysse, il est parti se promener. Bah, en pleine nuit. Il m'a dit qu'il aimait bien les balades nocturnes, alors... Il a un cahier secret dans son tiroir. Un cahier secret? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, il le planque sous une piste de lettres dans le tiroir. Le tiroir est fermé? Il est fermé à clé, et en plus, il a sa clé toujours sur lui. Pas de problème. La guille va vous arranger ça. Quand la guille passe, les serrures trépassent. Non, on va pas fouiller. Ça se fait pas. Puis d'abord, on n'a rien contre Ulysse. Ouais, mais comme par hasard, il était dehors au moment des coups de feu. Je suis sûre qu'il est innocent. Ah, c'est plus dur que je le pensais. Elles sont super bonnes. Fameuses, ouais. Ces cerises-là, ça s'appelle des bigarros. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est de la cerise de table. Les autres, les blanches, c'est de la cerise pour l'industrie. Les blanches, c'est celles qui se cueillent à la machine. Si, je les ramasse avec mon vibreur. Un vibreur. Ça pince les arbres et ça les secoue. Elle m'a coûté une fortune, cette machine. Mais ça vaut le coup. Bonjour tout le monde. Monsieur? Je suis bien chez Monsieur Roja. Oui, c'est moi. Ah, enchanté, Monsieur Roja. Je m'appelle Fustier, Henri Fustier. Je viens de Limoges. Oh, belle exploitation, dites donc. C'est à vous tout ça? Si. C'était quel sujet? C'est un peu long à vous expliquer. Puis-je vous entretenir en particulier, Monsieur Roja? Oui, bien sûr, venez. Madame ou mademoiselle? Nathalie, Ah, bien, d'accord. tu veux un baiser vent? La guille. J'aimerais bien ne plus trouver ça sous mon nez quand je me couche. Merci d'avance. Réfléchissez bien à ma proposition. Je suis sûr que nous trouverons un terrain d'entente. Je repasserai d'ici quelques jours. M'aider.
Ahmed, tu m'as pas raconté ce qu'il t'a dit, le gars, ce matin. Il me propose d'acheter la ferme. À ce qu'il dit, il a envie de changer d'air, de vivre plus près de la nature. Il est fatigué de la ville, à ce qu'il dit. Ah bon? Eh ben voilà autre chose. Et il t'en offre combien? On en parlera plus tard. Bon, Ulysse, tu viens boire un coup après? Le temps de rentrer ces cornes de mouche. Et j'arrive. Mais dis-moi, Médée, tu n'as pas l'intention de vendre les terres, non? Non, je lui ai dit que j'étais pas vendeur. Mais ça n'empêche pas de discuter. Parce que si tu vends, où veux-tu qu'on aille? Tu nous vois dans un appartement en ville, toi? Non, bien sûr, mais cela dit... Si vous voulez mon avis, je crois que vous devriez vendre, monsieur Roja. Pour une exploitation comme ça, il faut être jeune, en pleine santé. Je ne suis pas malade, mon gars. Je suis encore capable d'en abattre du boulot. Et je peux encore en remontrer à certains jeunes, crois-moi. Je sais bien ça, monsieur Roja. Mais il arrivera bien un jour où vous serez fatigué. Et alors là? Et André, ce serait quand même plus normal de lui laisser la ferme, non? Tu ne crois pas? Tu sais très bien ce qu'il en pense, André. Je ne me fais pas d'illusions, Simone. Il ne reprendra pas l'exploitation. Je me demande si ce fustier n'a pas quelque chose à voir avec ce cigare volant. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ce type étrange, là, qui essaye d'acheter la ferme. Et puis ce cigare volant qui vole en plein champ de Rougeat. Il y a peut-être un rapport. Mais il y a aussi Ulysse. Pourquoi pousse-t-il les rejets à vendre? C'est pas ça étrange, toi? Ça va marcher, ça va marcher. Oh non, c'est pas vrai! Mon labo. Mes expériences. Espèce de boudin massacreur! Waouh! Regarde cet endroit! C'est génial! Ah ouais. Tiens, de l'huile dans un endroit pareil. Regarde. Arrête, imbécile. C'est de l'huile de moteur. Et d'où ça provient? Rappelle-toi qu'on n'est pas loin de l'endroit où on a vu le cigare volant. Et alors? Ben, d'après le tondu, le cigare est électrique. Donc il est obligé de décoller à la verticale. Et n'est-ce pas un endroit idéal? Eh, pas bête, la Guille. Ouais, mais attends. Je veux bien que le cigare décolle d'ici. Mais il arrive comment sur ce terrain? D'après moi, il n'y a qu'une seule solution. Il vient par hélicoptère. Ouais, c'est ça, il vient par hélico. Ouais, c'est ce qui expliquerait la tache d'huile. Elle provient de l'hélicoptère, c'est ça? Parfaitement, mon vieux Tidou. Bon, allez, viens, il y a peut-être d'autres indices. Ouais, continue. Tiens, un foulard. Oh, il n'est pas terrible, mais enfin, il peut toujours servir. Hein? Ouais. Alors, darling, je te plais comme ça? Oh, ma princesse, vous dansez. Oh, oui. Regarde-le, celui-là. Il est bon qu'à cramer de ses pattes et à digérer 24 heures sur 24 ce qu'il ingurgite. Pour le reste... Calme-toi, le tondu, calme-toi. Tu parles que je vais me calmer. Ça faisait 3 heures que j'étais sur cette expérience. Cet ectoplasme m'a tout foutu en l'air. Dis-toi que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et tu prends sa défense maintenant. Bon, je pourrais pas parler ailleurs, faire moins de bruit, je dors. Tu vas voir si je vais en faire du bruit. Gros plein de soupe. Non, mais ça va pas? Pas tout ça ce que tu dis? Empesteur de tourner en rond. Ces mixtures, elles puent l'œuf pourri à 500 mètres à la ronde. N'est-ce pas, Maddy? C'est vrai que parfois, ça pue, quoi. Et toc. Bon, bah ça va, j'ai compris. C'est une conspiration. Je me retire, messieurs, dames.
Il m'énerve, ce type, il m'énerve. Ça faisait longtemps que tu t'es pas chamaillé, ça. Resté, oncle Roger? Ça va pas? J'ai des petits ennuis avec le matériel, c'est tout. Le matériel? Ouais, la machine, le vibreur, j'ai voulu le mettre en route, rien, incompréhensible. À 5 jours de la récolte, ça tombe mal, très très mal. Et ça peut pas se réparer facilement? Oh, je sais pas, il faut que je fasse venir un dépanneur, moi. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est tombé comme ça, d'un coup? Ouais, pfft. Déjà, quand tout marche bien, c'est dur, mais alors, quand la malchance s'y mêle... Ou si c'était pas que de la malchance? Bon, je vais chercher le tendu pour qu'il jette un coup d'œil au livre. Ok. Ça tombe vraiment mal, cette histoire. En plus, avant la cueillette des cerises. À voir comme ça, on peut rien dire. Non, vraiment. Faut que les mécanos viennent l'examiner. Tiens, une tache de sang. C'est peut-être le saboteur qui s'est blessé en voulant la détruire. C'est bien possible. On voudrait pousser l'oncle Amédée à vendre que ça m'étonnerait pas. Faut pas oublier Ulysse. C'est que lui, avec son look, tu crois qu'il est dans le coup? Tiens, quand on parle du lion, on en voit la queue. Laisse-le moi, je m'en charge. Salut Ulysse. Salut. La journée a été bonne? Oui, oui, très bonne, merci. T'es gaucher? Je me suis blessé. Ulysse est notre suspect numéro 1. Chilou, tu crois pas qu'il faudrait avertir ton oncle? Écoutez, je sais pas, moi. Il dit qu'il s'est coupé avec son sécateur, après tout, ça se peut, hein. Tu vas pas me dire que tu le crois, quand même. Quand je fais la cuisine, je me sers du sécateur pour couper les nouilles. Je me blesse pas pour autant. Si on le dénonce, il peut avoir de graves ennuis. Et s'il est innocent, ce serait vraiment très très injuste. Ouais, c'est vrai. On peut pas accuser quelqu'un sans preuve formelle. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Bah moi, il faut quelque chose. L'espionner pendant ses balades nocturnes. Ouais, d'accord, on va faire ça. Ouais, et moi, pour cela, je m'occuperai du tiroir. Tout va bien. Ton vieux bistec, on le prend en chasse. Et qu'il vous fait gay. Attention, j'aime pas beaucoup ça, la guille. T'inquiète, on m'appelle doigt de fée. Âgé de la guille. Ça y est. Stop! Touche pas aux lettres, c'est sûrement privé. On dirait de l'allemand. C'est quand même bizarre qu'un berger écrive en allemand. Bon, tiens, Maddy. Au moins, t'auras pas pris les cours d'allemand pour rien. Juri ist gestern mit seinem Bruder gekommen. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors attends. Juri, hier, avec son frère. Hier, Juri est allé avec son frère. Enfin, un truc comme ça. C'est sûrement un message codé. Puis d'abord, Yuri, c'est un prénom russe. Ils doivent communiquer avec une puissance étrangère. Vite, vite, il arrive! Dépêche-toi! Vite! Mais oui, mais je fais ce que je peux. 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358. Mina Nadi.